C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Au sommet de cette édition, atelier de validation de la revue du plan de travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur ce mardi. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. Vous le savez, tous les candidats aux législatives d'avril 2019 devront fournir une pièce indispensable à leur dossier, le quitus fiscal. C'est quoi le quitus fiscal? Élément de réponse dans un instant. Le Tour cycliste ne sera pas organisé cette année au Bénin. C'est la substance du point de presse organisé ce lundi par le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Nous en parlerons également dans cette édition. Merci de garder votre position. Voici le développement. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a procédé au lancement de l'atelier de validation de la revue du plan de travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur ce mardi 29 janvier 2019. Cet atelier se déroule sur 2 jours en présence des directeurs techniques centraux et d'autres cadres du dit ministère. Compte rendu avec Frédéric Espoir Roumambou et Romaric Devauchy. Conviés à cet atelier multidimensionnel de 48 heures, les responsables et cadres à divers niveaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique auront à plancher sur 3 différents points. De disséminer le plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la période 2018-2022. De valider le rapport de performance de l'exercice 2017 et d'échanger entre acteurs de la chaîne des dépenses sur la gestion faite du budget exercice 2018 du sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. En ce qui concerne le plan stratégique dont les grandes lignes seront dévoilées aux participants ici, son élaboration est intervenue pour mieux restructurer la gestion des flux au sein du ministère. Afin d'apporter des réponses urgentes et efficaces aux problèmes structurels, notamment à ceux relatifs à la gestion des flux, à l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du développement, à la faible contribution des résultats de la recherche au développement économique du Bénin et à toutes les questions de gouvernance du sous-secteur, un nouveau plan stratégique a été élaboré et validé dans l'année 2018. Ainsi donc, le présent atelier permettra de lever le voile sur les grandes lignes de ce plan. Cette assise sera aussi l'occasion de se pencher sur le plan annuel de travail de l'année écoulée qui a connu une légère baisse du taux de réalisation des objectifs à atteindre. En dépit des nombreuses contraintes qui ont menacé l'équilibre de l'édifice, les 12 derniers mois ont connu des réalisations significatives de l'ordre de 74,02% en taux physique contre 86,17% en 2017. Quant au taux de réalisation financière, il s'élève à 73,88% base engagement et 61,73% base ordonnancement, contre respectivement 67,55% et 71,35% en 2017. Il s'agira de trouver et de lever les écueils et autres goulots d'étranglement qui ont plombé les performances d'une part et d'activer de nouvelles stratégies pour des résultats plus subséquents pour l'année 2019. Le présent atelier permettra également de partager entre nous les observations des différents comités d'examen du plan de travail annuel 2019 et de nous approprier les objectifs qui sont assignés à notre ministère pour cette année. Cet atelier multidimensionnel est sans doute une pause pour les directeurs techniques et centraux, les gestionnaires de crédit, les points focaux ici réunis et autres acteurs de se ressourcer pour mieux aller à l'assaut de nouveaux défis qui se dressent sur leur chemin. Allons à présent à l'Assemblée nationale où la plénière des députés ce lundi a permis l'ouverture effective de la première session extraordinaire de l'année 2019 avec 9 points inscrits. Le premier point appelé a trait à la poursuite de l'examen du projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin. Une étude qui n'a pu aller à son terme. On fait le point avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devauchy.
La poursuite de l'examen de cette loi portant statut du barreau en République du Bénin a permis à la commission des lois de l'Assemblée nationale de présenter son rapport verbal suite à la reprise du dossier. Les débats menés ont permis dans un premier temps de trouver du consensus autour de l'âge plafond d'inscription au tableau du barreau du Bénin. Dans un deuxième temps, la question de la structure chargée de la formation des avocats et syndicats institutionnels a été longuement discutée. Au terme des discussions, il a été retenu que les avocats soient formés par une structure spécialisée dénommée École de formation professionnelle des avocats, EFPA, et administrée par l'ordre des avocats. La question de la formation pour être avocat est maintes fois agitée et les députés voudraient avoir plus de précision. Fondamentalement, cette question a été renvoyée pour réexamen pour faire en sorte que la jeunesse soit effectivement prise en compte, qu'elle ait effectivement accès, ou plutôt qu'il y ait égal accès à la formation au métier d'avocat, parce que nous avons beaucoup d'informations qui montrent que beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants sont maintenus au statut de stagiaire avec un traitement qui n'est pas commode à la formation. Donc le nom qui a été donné à l'école avant, c'était une école du barreau. Mais aujourd'hui, comme c'est dit que c'est une école de formation professionnelle des avocats, je crois que ça apaise les uns et les autres et que désormais cette école-là, ça va permettre donc de former tous les Béninois et que surtout que c'est à la fin qu'ils pourront faire donc ce qu'on appelle CAPA et avoir accès à aller au barreau. C'est bien une bonne chose. Parce que c'est après la formation qu'on a le diplôme pour être avocat. Mais pour aller à cette école-là, quelles sont les conditions d'accès à cette école? Le président de la commission des lois et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont apporté des éclaircissements nécessaires aux députés sur les garde-fous mis dans ce texte de loi afin que cette corporation des avocats ne soit la chasse gardée du barreau. Et ici, la loi ne fixe qu'une seule condition de diplôme. C'est être titulaire d'une maîtrise en droit, d'un master en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. Il n'y a pas d'autres conditions pour aller s'inscrire au centre de formation ou à l'école de formation qui débouche après l'examen sur le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Voilà donc pour ce qui est des conditions. Pour revenir un peu en arrière, si vous permettez, Monsieur le Président, que je réponde d'un seul tenant, je dois dire que ce ne sera pas une formation en vase clos qui sera que l'affaire des avocats. Nous le noterons lorsque nous arriverons à l'article 230 qui prévoit que les modalités de formation en vue du CAPA et le règlement pédagogique sont fixés par un comité scientifique composé de bâtonniers en exercice, 2 anciens bâtonniers, des doyens des facultés de droit des universités du Bénin. C'est dit donc que le barreau ne fait pas son affaire privée ou son affaire personnelle de la formation. C'est parce qu'il s'agit d'une formation professionnelle, une formation destinée à entrer dans un métier qui est une profession libérale que la formation elle-même est confiée aux avocats par le truchement de l'école créée et qui est attachée au barreau du Bénin. La plénière, dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rouleté, a été suspendue après cet éclairage du ministre garde des Sceaux et reprend jeudi prochain. Vous le savez, tous les candidats aux législatives d'avril 2019 devront fournir une pièce indispensable à leur dossier, le quitus fiscal, une pièce dont beaucoup ne cernent pas encore la portée et la compréhension. Que comprendre alors du quitus fiscal et comment l'obtenir? Élément de réponse à travers ces explications de Jérôme Toa, analyste fiscal et contrôleur de gestion. Il est au micro de Samson Oké Denis Maroya. Prendre le thème de quitus fiscal, il faut déjà partir de quitus. Le quitus, généralement en finance, est un certificat ou
un jugement par lequel la personne responsable est déclarée quitte. D'accord. Maintenant, dans le domaine de la fiscalité, le quitus fiscal, c'est ce document-là que l'administration des impôts vous délivre lorsque votre situation est pour prouver la régularité de votre situation par rapport à l'assiette et au recouvrement des impôts, que ce soit les impôts directs ou indirects. En un mot, le quitus fiscal justifie de ce que vous payez régulièrement vos impôts. Pour avoir son quitus fiscal, il faut déjà partir de l'obtention d'identifiant fiscal unique, ce que nous appelons généralement IFU. Vous allez voir que depuis pratiquement 2008, oui, et il y a un nouveau modèle d'identification qui est en train d'être mis en place en remplaçant l'ancien numéro d'identification, le numéro INSAE. Et pour obtenir ce numéro d'identifiant fiscal unique, il faut d'abord faire une demande. Vous faites une demande que vous adressez au directeur général des impôts et cette demande-là est accompagnée de quelques pièces. Avec votre photo, une photo d'identité et votre acte de naissance, copie de votre acte de naissance, de votre pièce d'identité, acte de naissance, pièce d'identité ou passeport. Et l'administration vous délivre ce numéro fiscal unique là. Maintenant, de plus en plus, ça se passe en ligne, directement en ligne. Donc, vous n'avez plus à produire la documentation. Vous êtes chez vous, vous allez sur la plateforme ifu.impôt.bj et vous donnez les renseignements. Directement, vous avez votre IFU qui vous est généré. Lorsque vous avez le numéro IFU, soit vous allez pour créer si vous n'en avez pas. Maintenant, lorsque vous disposez de ce numéro IFU là, vous allez également produire une demande par rapport au quitus fiscal. Vous demandez votre quitus fiscal. Donc, vous vous associez à ce numéro IFU et les justifs de ce que vous êtes à jour par rapport aux impôts. Vous avez les impôts éventuellement que vous avez payés. Si vous n'en avez rien qui demande à ce que vous payez des impôts, donc vous faites la demande et on vous délivre votre quitus fiscal. Mais si vous avez des choses qui demandent, qui sont assujetties à certains impôts que vous avez éventuellement libérés, alors vous produisez les quittances de ces impôts payés là, plus la demande et l'administration au niveau des services de gestion, que ce soit au niveau de la recette, au niveau des services d'assiette et au niveau même de la direction, du directeur même, contrôle la procédure et vous délivre votre quitus fiscal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, a dévoilé la liste des journaux autorisés en République du Bénin. Lambert Dogo, premier rapporteur de la RAC, nous fait ici le point. Suivez. Il s'agit de Quotidien 78, Le Progrès, L'événement précis, La Presse du jour, Le Nouvel Observateur, Le Pays émergent, Le Grand Jury, L'Autre Vision, 109, L'Humanité, L'Autre Quotidien, Les 4 Vérités, L'Investigateur du jour, Le Devoir, La Tribune de la Capitale, La Relève Info, Afrique Express, Le Soleil Bénin Info, L'Éclaireur, Nouvelle Expression, Bénin Intelligent, Le Télégramme, Le Soleil Levant, Le Quotidien, Les Pharaons, Le Béninois Libéré, First Info, L'Affiche du jour, Diakpata, Libération, L'Actualité, Le Caribou, Palmarès, Émergence Info, L'Opinion aujourd'hui, Le Matin, Le Matinal, Le Gongoneur, Le Grand Matin, Nasiara, Diaspora de Saba, L'Audace Info, L'Indépendant, La Priorité, La Nouvelle Génération,
le contemporain, la cloche, fraternité, l'informateur, le potentiel, communal info, 24 heures au Bénin, notre temps, l'échiquier, la boussole, quotidien Nokwe, info plus, le clairon, dynamisme info, matin libre, l'Afrique en marche, le confrère de la matinée, Nord-Sud quotidien, le meilleur, trait d'union, l'événement du jour, le challenge, le grand angle, le routier, la guérite, la dépêche, Kinikini, point média, l'économiste du Bénin, le radar, le tropical, le nouveau citoyen, le volcan et Jupiter. 12 hebdomadaires, à savoir le choix, le justicier, le projecteur info, la gazette du Golfe, le municipal, éducation, le coopérant, le canard de la semaine, carte sur table, le national, la flamme des prodiges, la voix de la lumière. 2 bi-hebdomadaires, à savoir le journal de notre époque et Défi Info. 2 mensuels, Marché du Saint-Esprit et Bénin Couleur. 2 bimensuels, le perroquet et le label. L'ambassade du Japon a organisé une tournée de presse sur les réalisations fruits de la coopération entre le Bénin et le Japon. Au terme de cette tournée, l'ambassadeur du Japon près le Bénin a donné un point de presse que je vous invite à suivre. L'ambassade du Japon au Bénin organise périodiquement des visites de terrain au profit des journalistes afin de vous permettre de découvrir une partie de nos réalisations au Bénin. Je voudrais vous remercier pour votre participation active et continue à la visite de terrain. Cette année, notre équipe a sélectionné les sites pour que cette visite démontre bien l'engagement fort du Japon pour renforcer la sécurité humaine au Bénin. En effet, la consolidation de la sécurité humaine se réalise en développant les ressources humaines et également la protection de la population, y compris la félicitation de l'accès aux services médicaux. La sécurité humaine apparaît comme un élément transversal à toutes les réalisations japonaises. Du fait, la détermination du Japon à promouvoir et à renforcer résolument la sécurité humaine en Afrique est réitérée par le Premier ministre nippon Shinzo Abe dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, dont le prochain sommet se tiendra à Yokohama, au Japon, cette année. Par ailleurs, je souhaiterais souligner que le TICAD est un processus unique qui contribue remarquablement au développement de l'Afrique, aussi bien dans le domaine public que privé. C'est un forum multilatéral qui favorise les effets de synergie avec une communication de cœur à cœur et franche entre l'Afrique, le Japon et la communauté internationale. Chers journalistes, le TICAD reconnaît l'importance des ressources humaines pour la réalisation d'une croissance et d'un développement inclusif sur le continent. En effet, le Japon appuie le Bénin dans le renforcement des capacités humaines à travers plusieurs programmes d'études et de stages. Nous avons l'honneur de compter parmi nous ici Madame Amuro Funasi Eve, qui est partie faire la formation au Japon dans le cadre du programme de stage de la JICA. Allons à présent sur le terrain et plus précisément au carrefour abattoir à Cotonou où la population vit dans un milieu insalubre, une situation qui a des conséquences au plan sanitaire et qui peine à trouver des solutions malgré les nombreuses dénonciations et appels lancés par la population à l'endroit de la mairie de Cotonou. Carole Olaye et Denis Maroya ont fait le constat. Suivez. Carrefour abattoir,
Premier carrefour de Cotonou, ville vitrine du Bénin en venant de la commune de Semenkodji. Ici, à côté de ce grand immeuble qui attire l'attention, un phénomène ne passe pas inaperçu. Un dépotoir sauvage naissant, situé non loin d'une école et de quelques activités commerciales. Pour les vendeuses et le chef quartier Finagnon, cette insalubrité est due à la mauvaise foi des habitants du quartier qui viennent nuitamment y jeter les ordures ménagères. Moi, je vends ici et quand même, tous les samedis, on balaye ici, tous les samedis. Maintenant, là, si on refuse de ne pas jeter les tas d'ordures ici, là, ils viennent jeter ici. Alors qu'il y a école là, les enfants viennent à l'école là, ne sont pas bons. Les mesures que nous prenons pour sécuriser l'endroit là, les gens la nuit viennent déposer des ordures. C'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, vous savez, il y a le problème de dépotoir, où on devait accueillir les ordures ménagères sorties des maisons, ramassées par les ONG. Donc à un moment donné, les ONG sont devenues pratiquement, elles sont défaillantes. Je dis ça tel qu'il est, sont défaillantes et c'est bien que les ordures ne sont pas souvent ramassées. Que ce soit le chef quartier et moi-même, nous prenons les secrétaires publics et ils gongossent pour dire de ne pas verser les ordures là. Parce que d'abord, ça nous rend malades nous-mêmes d'abord, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce que ça vaut au Bénin aujourd'hui. Ce domaine, autrefois occupé par des chauffeurs qui venaient garer leurs véhicules, était entretenu par ces derniers. Mais depuis qu'ils ont été conviés à déserter les lieux, l'espace est sans entretien et végète dans la malpropreté. Avant, c'était nous qui travaillions ici, on ramasse les ordures. Chaque samedi, on fait le travail. Quand le Tobola est arrivé, il nous a chassés du terrain et nous sommes obligés de rentrer dans l'avant pour garer nos bâchers. De là, nous on a laissé, parce que quand nous on était là, personne ne vient verser les ordures ici. Il est vrai qu'avant, il y avait la campagne d'instabilité que moi-même je présidais. Mais à un moment donné, on a baissé les bras et puis le quartier devient comme ça. C'est ici que devait être construit le marché de Finagnon. Mais depuis 2002 et après la réalisation de quelques études, ce projet est resté dans l'oubli. Et tant que l'État aussi a pris ça en charge et que l'endroit est sécurisé, je crois que si même on n'était pas prêt, à mon avis, si on n'était pas prêt pour construire le marché, c'est qu'on doit mettre un certain nombre de sécurité autour. Les forces que nous avons au niveau du conseil local ne suffisaient pratiquement plus pour sécuriser ça. C'est pas si on n'a pas les moyens de recruter des gardiens pour pouvoir sécuriser la zone. Exaspérés par l'état insalubre des lieux, certains habitants en appellent aux autorités à divers niveaux de la mairie de Cotonou. On en parle encore, les membres de la troupe de l'Orient de Chine ont organisé un concert au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était samedi dernier. Ils ont présenté plusieurs tableaux culturels pour le bonheur de leurs ressortissants vivant au Bénin. Des autorités béninoises étaient également conviées à ce grand rendez-vous festif. Laurent Roland-Tonekes et Damien Pedro pour le compte-rendu. La troupe de l'Orient de Chine était ce samedi en spectacle au Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un concert VIP organisé à l'intention des Chinois vivant au Bénin et des autorités béninoises. La communauté chinoise remercie leurs amis béninois pour leur accueil, pour leur soutien, pour leur support et aussi pour leur coopération dans les années passées, dans l'année déjà passée. Et aussi pour souhaiter de bons succès dans l'année à venir. Différents tableaux culturels étaient présentés par les artistes de la troupe de l'Orient de Chine pour égayer le public. Ce spectacle est organisé en prélude aux nouvelles en chinois, l'année du cochon. Occasion pour Kofi Atede, représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, de présenter ses vœux aux Chinois. Ce nouvel an chinois est sous le signe du cochon. Et le cochon, selon
nos amis chinois est signe d'abondance. Et c'est pour cela que je souhaite que cette année soit une année bonne, abondante pour le peuple chinois, mais également pour la forte communauté chinoise qui vit et travaille au Bénin. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a également formulé ses vœux au peuple béninois. J'espère profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les amis ici présents, ainsi qu'à travers vous, au peuple béninois, au nom de l'ambassade de Chine et ainsi que de la communauté chinoise résidant au Bénin, nos vœux de prospérité pour le Bénin, de développement pour son pays, de paix, de solidarité pour son peuple et aussi de paix d'avenir pour cette nation. Notons que cette soirée spectacle a été marquée par l'interprétation des titres Pata Pata de la sud-africaine Myriam Makeba et Mama Africa de la béninoise Angélique Kidjo. Avant de clôturer cette édition, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, a effectué ce lundi une sortie médiatique. Objectif annoncer la non-organisation du Tour cycliste international du Bénin en 2019 et la non-tenue de certaines compétitions départementales pour la détection de jeunes talents. À en croire Romuald Razoumen, le partenariat qui les lie à la Sobebra est d'un peu plus de 3 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Conséquence, la fédération que je préside a été invitée par la Sobebra pour signer un avenant au contrat qui nous liait. Elle réduit sa participation à 1 pour 1000, ce qui fait perdre à notre budget annuel 60 millions de francs CFA, a fait remarquer Romuald Razoumen, tout en annonçant qu'il n'aura plus de course de détection ni l'organisation du Tour cycliste international du Bénin. La Sobebra maintient son sponsoring pour nous permettre de rayonner au niveau continental et je la remercie, a-t-il fait entendre. Cette situation m'attriste et me met en colère. Nous craignons que tous ces efforts soient réduits à néant, conclut Romuald Razoumen. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. On se retrouve demain à la même heure.